Salut tout le monde. Je prends un petit 2 minutes là, pour vous parler du fait que aujourd'hui, c'est une journée vraiment pas belle. C'est une journée qui a plu, il a venté, il a fait tous les temps à l'extérieur. Puis moi, je me suis dit non, je ne resterai pas à l'intérieur. On va sortir dehors. Puis je me suis dit, puisque cet hiver, j'ai mon gazebo qui est mort. Il s'est effondré. Puis je me suis dit, bon, alors, on va aller le démonter là, pour faire la place pour le nouveau gazebo, autrement dit. Parce que dans mon malheur, Dieu a pourvu, là, on a pu acheter un gazebo là, en liquidation pour le même prix que ben pour moins cher que ça coûtait de réparer celui qui s'est effondré cet hiver. Chose qui était tannante, par contre, c'était que tout mon stock d'été était à l'intérieur. Il a fallu y aller progressivement, sortir les choses de la glace. Puis la température n'aidait pas. Puis c'était pas plaisant pour le moral. Mais j'ai décidé de le faire. J'avais deux choix, dans le fond, comme bien des choses. On le fait, on se fait à la va-vite, on se garoche, puis on le fait frustré, ou ben non, on le fait tranquillement, puis on le fait dans la joie. J'ai décidé de le faire dans la joie. Puis c'est des moments où est-ce que je travaille, j'ai un temps privilégié avec le Seigneur. Puis c'est des temps où est-ce qu'il me parle, puisque vu que j'ai les mains occupées, j'ai la tête vide. Puis c'est là que j'ai plus de facilité à l'entendre. Puis on peut voir le résultat pour aujourd'hui. On voit les poussettes, le stock de la garderie qui est au fond là-bas. On voit mes chaises, on voit tout. Il n'y a rien qui a brisé. Le gazebo, il faut dire qu'il avait, il y avait 10 par 14. Fait que c'était quand même très grand. Puis à l'intérieur de ça, il y avait aussi le poupon bus que j'ai fait à ma douce pour la garderie, pour les amis, puis ma moto. Il n'y a rien qui est brisé. Tout le stock était pilé, il n'y avait rien de protégé parce que je pensais que ça allait passer l'hiver là sans problème. Puis je suis là, waouh, merci Seigneur. Puis j'ai rendu avec gloire parce que là, j'étais en train de sortir mon stock. Puis j'étais là, je le repilais à côté pour faire la place pour le nouveau gazebo. Puis j'étais là, hey Seigneur, tu pourvois tellement à tout. Puis je suis là, waouh, j'étais en admiration vers ça. Même si j'avais toute la pluie qui me tombait dans les yeux pendant ce que j'étais en train de faire la structure au bout de mes bras. Puis là, à un moment donné, le Seigneur, il me dit, il y a comme une voix dans ma tête puis qui arrête pas de me répéter, c'est pas pour tes actes que tu seras jugé, mais c'est pour ton offrande. Puis là, je suis là, Seigneur, c'est quoi l'affaire? C'est quoi ça? C'est pas pour tes actes que tu seras jugé, mais pour ton offrande. Je dis, OK, c'est bon, c'est correct. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, je dis, OK, c'est beau, je continue à travailler. T'sais. Là, le Seigneur, il me parle. Là, je rentre dans mon manscape, là, parce que là, il fait vraiment frais, puis moi, il est vraiment dehors. Euh, c'est ça. Fait que c'est ici que je prends du temps pour moi. Je m'occupe les deux mains. Je travaille sur l'auto, un cadeau pour ma douce. Puis c'est ici que vraiment Dieu me parle beaucoup. Puis passe des temps d'adoration, des temps d'études. Puis c'est ça. Donc, euh, il me parle de Caïn et Abel. Je suis là, OK. Il dit, oh, oui. Il dit Caïn puis Abel, ils ont fait des offrandes. Puis regarde ce qui en est découlé des offrandes. Je suis OK, t'as peu. Ça fait que c'est beau. Fait que là, je vais sortir ma Bible puis je vais aller voir. Ça. Fait que c'est dans Genèse 4. Genèse 4, versets 1 à 15. Mais je vais lire le début parce que c'est vraiment le début qui est pertinent. C'est marqué Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore un second, son frère, appelé Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est là que ça commence à être intéressant. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Puis là,
quand l'Éternel, sans doute qu'il ne devait pas avoir de réponse, que Caïn devait bouder dans son coin, puis regarde, tu prends pas mes affaires, puis tu prends celle-là de mon frère, puis tu le préfères à moi, puis Fait que l'Éternel, comme un bon papa, il dit, ben certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oh, OK. Je suis OK, Seigneur, tu viens de me faire partie, tu viens de me partager quelque chose de vraiment important. Là. OK. Je donc, c'est là, c'est encore la voix que j'entends. Tu ne seras pas jugé sur tes œuvres, mais sur ton offrande. Puis là, moi, je rentre dans la maison. Je capote. Je dis, Maggie. J'ai de quoi. Fait que là, je m'assis, puis là, je compte ça. Puis là, elle dit, voilà. Mais elle dit, c'est sûr, tu sais, elle dit, Caïn, elle dit, il pouvait pas offrir un agneau. Elle dit, il était cultivateur. Puis là, ça fait comme, ouais, il avait beau de cultivateur. Il aurait pu aller voir son frère, puis troquer un panier de carottes, puis pogner un agneau, puis après ça, aller le sacrifier, tu sais. Fait que lui, non, il était là au plus simple. Il était là au plus simple, que moi, je suis autosuffisant, puis je fais mes affaires, puis je vais faire une offrande, puis ce que j'ai, c'est ça. Puis c'est ça que je vais donner. Bon. Fait que si on regarde ça sous cet angle-là, on s'entend que Abel, lui, il savait que l'Éternel, ce qu'il voulait, c'était une offrande d'un agneau pur, sans tache, le premier, puis qu'il fallait qu'il fasse couler le sang, qui était prophétique à l'avènement du Christ, puis qu'il fasse brûler les graisses en holocauste. Bon. Puis Caïn, lui, il dit non, moi j'en ai pas, puis quand c'est pas grave, moi j'en ai pas, mais regarde, Dieu va se satisfaire de tout ça. J'ai des légumes, moi, on va lui donner un panier de carottes, puis on va mettre ça sur l'autel, puis on va lui donner ça. Mais c'est sûr, Dieu n'était pas content. C'est pas ça que je t'ai demandé. C'est pas ça que je voulais. Ce que je t'ai demandé, c'est ça. Et toi, tu me donnes ça. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est après ça la réaction. T'sais. Au lieu de dire, ouais, c'est correct, papa, ouais, t'as raison. On va aller voir Abel, on va lui donner un panier de carottes, on va lui prendre un agneau, puis on va le sacrifier. Puis là, ben, je vais avoir un regard favorable parce que je vais plaire à mon père. Je vais revenir en arrière, je vais me repentir, puis je vais donner à mon père ce qu'il veut. Et non ce que moi, c'est plus facile pour moi. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il est allé encore au plus simple. Il s'est laissé ronger par la colère. Il s'est laissé ronger de l'intérieur. Il est allé tuer son frère. Comme ça, il n'aura plus jamais à avoir de compétition avec son frère. Son frère ne sera plus jamais dans ses pattes. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Là. Mais ce que le Seigneur me montrait, c'était que nos agissements sont directement liés avec notre offrande. Si notre offrande est de qualité, nos agissements qui en découlent sont de qualité aussi. Excusez-moi. Parce que dans le fond, tu veux servir ton père, tu veux servir, tu veux y faire plaisir. Fait que tu fais l'offrande pour y faire plaisir, pour le servir. Mais si tu fais ça, ça veut dire qu'au fond de toi-même, vu que tu veux plaire à ton père, tes agissements aussi qui en découlent viennent avec ton offrande, ton sacrifice que tu as fait. Fait que moi, si j'aime quelqu'un, ben c'est l'amour qui prédomine. Mais si je suis quelqu'un qui est paresseux, c'est la paresse qui va dominer. Si je suis quelqu'un que tout est acquis, puis que tout m'est dû, puis je fais un sacrifice en conséquence, ben dans la vie, ben, il va falloir que je sois au-dessus de tout, puis par mes propres moyens, puis je dis, waouh! Là, ben, ce que je vois, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Frères et sœurs, on a du temps. Puis le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est... On vit sous la grâce. On vit plus sous la loi. Comme après la chute d'Adam et Ève, le peuple était sous la loi. Maintenant, on est sous la grâce. La grâce, là, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, c'est gratuit. C'est gratuit, la grâce. La recevoir, c'est gratuit. Mais vivre avec, il y a un coût. Le coût, c'est le sacrifice de soi-même. C'est les sacrifices qu'on est prêt à faire pour vouloir faire plaisir à notre Père, à Dieu. C'est vouloir le suivre, vouloir être dans sa voie, être dans sa grâce, être dans sa volonté,
Puis recevoir ces bénédictions, la petite tape dans le dos de papa, là, c'est plaisant. Mais comment est-ce qu'on va aller la chercher, cette petite tape dans le dos-là? On ne peut pas aller la chercher de force, là. C'est Dieu, là. C'est en mettant des sacrifices de bonne odeur. Puis là, on a du temps. On est confinés, tout le monde à la maison. Puis qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Les sacrifices qu'on fait de temps, parce que le temps, c'est un sacrifice, parce que la journée a 24 heures. Elle n'a pas 36 heures, elle n'a pas 42 heures, elle n'a pas 48 heures, elle n'a pas 72 heures. Une journée, il y a 24 heures. Fait que dans ta journée, le temps que tu passes, c'est avec qui tu le passes, comment tu le passes et pourquoi tu le passes. Quel sacrifice qu'on donne à l'Éternel présentement avec ce temps de pandémie, où est-ce qu'on a plus que jamais besoin de lui, de toute façon? Là, tout est fermé, les gens ne travaillent pas. Là, tantôt, il n'y aura plus de sous, il va y avoir moins de bouffe, il va y avoir toutes sortes de fléaux qui vont s'abattre. Puis, moi, je ne désespère pas par rapport à ça, parce que je suis un homme béni. Parce que je passe du temps avec mon Dieu, puis mon Dieu s'occupe de moi, puis il passe du temps avec moi. Je m'occupe de Dieu, de ses affaires, puis lui s'occupe de mes affaires. C'est pas question, j'y gratte le dos, il me gratte le dos. Lui, il n'a pas besoin de se faire gratter le dos. Ce qu'il a besoin, c'est d'une obéissance. Ce qu'il a besoin, c'est d'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant, puis d'un cœur qui veut lui plaire. Fait que la qualité du temps que je vais passer avec lui, de mon offrande de temps qui ne sera jamais récupérable. Donc, c'est vraiment une offrande. C'est, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas dédonner du temps. Là. C'est, j'ai donné à lui ou j'ai donné à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Là. Fait que oui, c'est bien beau à dire. Non, c'est pas vrai, je passe pas toutes mes journées, toutes mes minutes sont pas comptées, puis je donne pas toutes mes minutes, là, je suis pas capable de le faire. C'est impossible, là, au moins. Quand même, j'essaierais un, de ma propre force, c'est impossible, puis de deux, par l'esprit, regarde, ma vieille nature m'a bien me rechercher, mais m'a rattrapé. Le plus de temps, quand que dans ma conscience, de ma conscience à moi-même, que je suis capable de le faire, je le fais, puis quand je me rends compte que, bon, c'est qui je sers dans mon temps? Si je ne le donne pas à Dieu directement, est-ce que je le donne à son œuvre? Est-ce que je le donne dans le fond, mon temps utilisé, est-ce qu'il reflète sa volonté? Ce qu'il attend de moi? Ce qu'il veut faire avec moi? Ce qu'il veut faire de ma maison? Ce qu'il veut faire de mon entourage? Euh, ouais. Fait que je ne suis pas jugé pour mes œuvres. Je ne suis pas jugé pour mes œuvres. Je suis jugé pour mon offrande qui dicte mes œuvres. C'est 1 plus 1 égale 2, puis 2 plus 2 égale 4. C'est spécial. Moi, je rends grâce à l'Éternel pour l'abondance que j'ai dans ma maison, pour ce temps de confinement, tout, c'est, pour ce temps de qualité que je passe avec papa, pour ce temps de qualité que je passe avec mes enfants, avec ma femme, puis pour la croissance. La croissance, parce qu'il agit. Il agit. J'ai le frigidaire plein, j'ai les comptes de banque, sont pas dans le négatif. J'ai tout ce que ça prend. Tout, 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 tout. J'ai des frères et des sœurs que j'aime. Sur Terre, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut s'accrocher en esprit. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? C'est ça qui n'est pas gratuit. La grâce l'est. Mais aller chercher ce qu'il nous faut demande un sacrifice. Puis, j'ai manqué de batterie. Fait que je vous laisse là-dessus. Mon téléphone se ferme dans 15 secondes. Soyez bénis. Puis j'espère que vous avez compris un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Mais vraiment un déclic